Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, Parashat Shemot. On commence un nouveau livre, on commence une nouvelle histoire avec le peuple juif, l'esclavage en Égypte. Dans notre paracha, on voit que Paro il commence à comprendre que les béné Israël ils se sont en train de se multiplier. Il commence à paniquer, il a peur, il fait tout son possible d'arrêter cette façon que les Juifs font d'avoir Shisha Beker Echad, 6 enfants en une seule portée. Au jour d'aujourd'hui, si une femme elle a 5, 6 enfants, ça fait des bruits dans le monde entier. Mais en Égypte à l'époque, c'était courant. Toutes les femmes, ils accouchaient par 6, mis à part la tribu des Lévis. C'est pour ça la tribu des Lévis, ils étaient moins nombreux au moment qu'on a décompté les béné Israël. Chazal dit, nos sages disent, que les astrologues des paroles lui ont dit qu'aujourd'hui, le sauveur des béné Israël, il est venu au monde. Alors c'est pour cela, il faudra qu'on le jette dans l'eau. Alors tous les enfants qui sont venus au monde, même les Égyptiens, ils les ont jetés dans l'eau. Ils n'ont pas voulu prendre le risque. Tous les garçons qui sont venus au monde, on les a jetés dans l'eau. Akadosh Baruch Hu fait un miracle. Pas seulement que Moshe, il est sauvé, et en plus, il vit chez Paro sur ses genoux, il est en train de grandir et de pousser sur les genoux de Paro lui-même. Dans notre paracha, on peut apprendre comment on doit se conduire autant que patron, chef d'entreprise, chef de famille, à savoir comment prendre ses responsabilités. Dans la paracha, on voit que Moshe Rabbeinu, il va au mont Sinaï, et là-bas, il voit le sné. Le sné qui est en train de se brûler, mais il ne se consume pas. Akadosh Baruch Hu parle à Moshe de ce sné, et il lui dit, va en Égypte et fais sortir les béné Israël. Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, qui je suis moi pour aller sauver les béné Israël? Je suis Kvad Pe ou Kvad Lachon. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui bégaye, qui n'arrive pas à dire 4 lettres, le Pei, le Lamed, le Mem et le Nun, et il y en a qui n'arrivent pas à dire le Samer, le Shin. C'est-à-dire, lui, il était Ekvad Pe et Kvad Lachon. Les lettres qu'on dit avec les lèvres, il ne pouvait pas dire, et les lettres qu'on dit avec les langues, il ne pouvait pas dire. C'est-à-dire, il était un bégayeur, c'est-à-dire à un niveau très très élevé. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, je ne peux pas, c'est pas pour moi. Entre parenthèses, le Midrash dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait Moshe Rabbeinu comme ça exprès. Pourquoi? Pour que quelques années plus tard, les gens ne vont pas dire que Moshe, c'était un bon parleur, il savait comment convaincre les gens. C'est pour ça qu'il a réussi à convaincre les béné Israël de recevoir la Torah. Peut-être Moshe les a influencés, il a su... Non, il ne pouvait même pas parler. C'était un bégayeur à un niveau très très élevé. Je referme la parenthèse. Il faut savoir, au moment que quelqu'un bégaye, qui parle, c'est très fatigant pour celui qui l'écoute. Mon cher Rabbeinu, quand il parlait, il bégayait comme ça. Personne n'avait la patience d'écouter. Parce qu'il faut avoir une patience sans faire pour écouter quelqu'un qui était au niveau de Moshe Rabbeinu. Et quand même, les béné Israël, ils ont accepté la Torah. Pas parce que Moshe il a réussi à les convaincre, pas parce que Moshe il parlait bien, tout simplement parce qu'ils ont entendu Hachem parler, Dieu lui-même du feu, au mont Sinaï. Et c'est pour ça qu'ils ont accepté la Torah. Akadosh Baruch Hu, il réussit à convaincre Moshe Rabbeinu de prendre sur lui cette mission de libérer les béné Israël. Mais Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, mais les béné Israël, ils ne vont pas me croire. Ils ne vont pas me croire. Ils vont me dire qui tu es un menteur. Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu as dans la main? Moshe Rabbeinu, il avait un bâton. Il dit à Akadosh Baruch Hu, j'ai un bâton dans la main. Akadosh Baruch Hu lui demande de jeter le bâton par terre. Moshe, il le jette. Et le bâton, il se transforme en serpent. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, n'aie pas peur. Attrape le serpent par la queue. Moshe, il attrape le serpent par la queue et le serpent, il devient bâton.
Il y a ici un miracle et un signe. Un miracle et un signe. Ça, c'est d'après la simplicité que Moshe Rabbeinu il a voulu montrer au béni Israël, haute, vémofet. Mais d'après le Sod, Akadosh Baruch Hu, il a voulu apprendre à Moshe Rabbeinu comment on doit se conduire autant qu'un président de la République, chef d'entreprise, chef de famille, chacun d'après son métier. Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu as dans la main? Comment tu penses aller parler, éduquer, gérer, conduire ce peuple-là? Comment tu penses faire? Moshe Rabbeinu il dit, Makel avec le bâton. C'est lui qui ne m'écoute pas, je vais le faire en sorte qu'il va comprendre avec mon bâton. Je vais être ferme, je vais être dur. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Ashlicheu arza, jette par terre le bâton. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et Moshe il jette par terre et il voit que ça devient un serpent. Que le bâton, punir quelqu'un, c'est des venins. Ça peut tuer. C'est dangereux. Akadosh Baruch Hu il lui dit, c'est faux. Ta façon, ta méthode de faire elle est fausse. Il y a une autre méthode qu'il faut faire. Ta méthode, elle peut causer des torts. Vayanos Moshe mipanav. Moshe, quand il voit le serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire, il se sauve. C'est-à-dire quoi? Moshe Rabbeinu, quand il a vu qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit que cette méthode de se conduire ferme et dure, elle n'est pas bonne, alors il a dit, alors je vais plus me conduire comme ça, je me retire. Je vais changer des méthodes. Akadosh Baruch Hu lui dit, non, c'est une erreur aussi. Attrape par la queue. C'est-à-dire, il faut savoir comment parler avec un enfant. Il faut savoir avec la droite comment lui approcher, le prendre, lui parler, le caresser, et avec la gauche, comment des fois punir, éloigner, etc. Il ne faut pas être ferme comme tu as pensé au début avec le bâton. Non. Il faut et le bâton et aussi caresser. Il faut savoir comment jongler entre les deux. C'est marqué dans la Kabbale, Yemin mekarevet vesmol meracheket. Yemin, c'est chesed, et c'est l'abondance, d'accord? C'est donner. Et small, c'est gvura, c'est la force. Comment on éduque un enfant, il faut savoir comment l'approcher et des fois comment il faut l'éloigner. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est conduit aussi avec nous, avec beaucoup de gentillesse, avec beaucoup de mots d'amour, avec une force extraordinaire avec la droite, mais aussi des fois avec la gauche. Akadosh Baruch Hu, des fois aussi, il faut savoir un enfant qui grandit dans une maison, que chaque chose qu'il demande, on lui dit oui, 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 c'est un enfant qui va être malade. Quand je dis malade, dans la tête. Il va être malade dans la tête. Mais un enfant qui sait que dans cette maison ici, des fois on peut dire oui, des fois aussi on peut dire non, on sait dire aussi non. Alors il va comprendre qu'ici il y a des lois dans cette maison, il y a des façons de faire, il y a des façons de demander, il y a des façons de recevoir les choses. Cet enfant il va grandir en bonne santé dans sa tête. Et c'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu il a voulu apprendre à Moshe Rabbeinu au moment qu'il lui a dit qu'est-ce que tu as dans ta main, avec quelle méthode tu penses faire. Il lui a dit avec le bâton ferme. Akadosh Baruch Hu lui dit jette, c'est pas bon. Moshe il a dit bon, si c'est comme ça, il y a le serpent, c'est dangereux, je m'éloigne. Akadosh Baruch Hu non, il lui dit si une erreur est trop mou, trop gentille, dire surtout oui, c'est une erreur. Il faut savoir jongler entre les deux, et oui et non. La droite et la gauche, il faut savoir comment caresser, comment donner des bisous, et comment aussi des fois il faut dire non, et être ferme et dur pour que l'enfant il soit en bonne santé. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'Hatzlacha, et Kol Tov.